Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Antoine. Bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, je voulais parler de «l'opposition» entre guillemets, donc de Valérie Pécresse et de Je n'ai pas vu cette année d'opposition du ouais, tout. de Laurent Je Wauquiez, peux me ouais, je tromper, hein, mais le très confinement, gros peut-être, je sais guillemets, pas, mais j'ai pas vu d'opposition cette année, je sais pas. je mets de très gros guillemets, donc Laurent Wauquiez, donc ça, c'est un article de novembre, mais moi je suis sa page et bon, il est toujours sur la même ligne. Donc Laurent Wauquiez veut tester toute la région parce qu'il entend anticiper pour avoir un train d'avance sur le virus. Donc là, on le voit avec son masque. Un train À d'avance sur le l'action, oui, virus, un train d'avance sur le virus, ça c'est une distribution de expression. masques, achat de blouses, purificateur d'air. Donc moi, je vois son Facebook, il est très actif à fond, pour faire des tests partout. Et là, Valérie Pécresse demande à tous les Franciliens d'aller se faire tester après les fêtes. La présidente de la région a mis en garde contre l'effet Thanksgiving qui s'est produit aux États-Unis et qui a enclenché une troisième vague. Voilà, donc ils sont au front. Ils nous montrent qu'ils agissent, qu'ils font des choses, qu'ils se préoccupent de nos aînés, comme ils disent. Leur phrase, ça, nos aînés, Elle est où l'opposition, dis-moi Pierre-Antoine? aucune opposition. L'opposition, c'est de dire oui, oui, oui à Castex en lui montrant qu'on fait des tests, Non, mais c'est-à-dire qu'en c'est même rentrant d'en dans... faire encore plus. Dans leur logique, c'est ils le font pas assez bien. Nous, on propose des trucs Ah encore oui, mieux, quoi. bien sûr, oui, oui, c'est Monsieur Plus. C'est vraiment Ah oui, bien monsieur et sûr, madame qui est plus, là. bête. Ah Pécresse oui, oui, et Wauquiez, là. on s'oppose pas, au contraire, on va plus vite. On prend le On prend train, un train on d'avance. prend un train d'avance. Mon On Dieu, essaye quelle de, bête. voilà, on dépasse les mesures actuelles. Elles sont pas assez fortes. On Mhm. propose des trucs encore mieux, quoi. Je me trompe pas, Valérie Pécresse, c'est bien elle qui a un mouvement qui s'appelle Libre avec un point Ouais, d'exclamation, hein, voilà, ouais. comme le bouquin que Comme j'ai ton écrit. livre, oui. Mhm. Donc cette dame, elle est censée se préoccuper de liberté, hein, a priori. Et Ouais, donc pour elle, la liberté, c'est d'aller s'inciter les franciliens à aller se faire tester. ouais. Mais Madame Pécresse, si vous m'entendez ou si un de vos sbires m'entend, mais c'est pas ça du tout la liberté. D'abord, ça serait en temps, comment dire, au minimum de nous laisser le choix d'aller nous faire tester ou pas. Et puis surtout, ça serait de vous rendre compte que Castex et autres nous enferment, que donc tout ce qu'ils font nuit à notre liberté, qui a priori vous est cher, et les rappeler à la liberté d'abord, et non Ouais. pas à nous appeler nous au test. Le problème de la France aujourd'hui, ce n'est pas le Covid, c'est plutôt la crise que le gouvernement a créée sous prétexte de Covid, ce qui est très différent. Et votre devoir d'opposition, c'est de le rappeler. Et ce Ouais, n'est pas de dire qu'on a le Covid, c'est de dire que c'est géré à la mort, moi, le machin. C'est pas du tout ouais, pareil. ouais, ouais. Et alors, Wauquiez, c'est pareil. Lui, il veut prendre un train d'avance. Mais Ouais, il veut c'est prendre un train quand même d'avance. Ouais, une ouais. stupidité. Où elle est l'opposition? Où elle est la droite? Où Il y a sont ces aucune gens qui opposition. sont Non, mais censés s'occuper de, comment dire, des entrepreneurs aussi, par exemple? Est-ce qu'on les entend se positionner sur la protection des petits commerces, des restaurateurs, des bars et autres? Enfin, mais ça bon, de serait, toute façon, devrait être un discours ils remettent je rien sais non plus. pas. Dis-moi, je me laisse emporter, mais quand même. Non, mais enfin, moi, je les suis là et c'est vrai qu'ils ne contestent rien sur les mesures de privation de liberté. Eux, enfin, on a l'impression, on l'a déjà évoqué, mais qu'ils sont vraiment dans la logique électoraliste, que voilà, ça touche les vieux et que leur électorat, on va résumer et caricaturer, c'est les personnes âgées et qu'en gros, il faut qu'ils affichent un message, on se préoccupe des vieux, et moi, c'est comme ça que je le comprends, quoi. La manière Mais je dont pense que tu as ils le raison. font. Le pire, c'est que tu as probablement raison. Mais en fait si tu as raison, je peux comprendre qu'effectivement, les seuls qui restent encore pour voter à droite et pour voter ces imbéciles, ce sont les personnes âgées. Mais moi, si j'étais patron à droite, je me dirais depuis longtemps, hein, et je dirais, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les vieux continuent à voter pour nous, mais surtout que pour des jeunes, les jeunes votent pour nous. Ouais, Qu'est-ce qui fait que les jeunes, pourquoi les entrepreneurs, ta génération par exemple, la génération ouais. d'après quoi, ta génération, pourquoi ne vote-t-elle pas pour nous? Peut-être c'est parce qu'on a un discours qui n'est pas suffisamment marqué et qui ne correspond pas à cette génération-là. Enfin, je sais pas, mais c'est certainement pas en ne se focalisant que sur les électeurs qu'on a qu'on peut gagner des parts de marché électorales. Et c'est pas en ne prenant pas un discours offensif, il me semble en tout cas, et d'opposition marquée, c'est peut-être ça aussi une erreur, Ah oui, mais que quand on se dit libre, qu'on peut tenter de convaincre ceux qui ne sont pas aujourd'hui les électeurs traditionnels de ces franges-là quand même. Enfin, je sais pas.
c'est pas en ne prenant pas des initiatives et des positions marquées qu'ils gagneront du terrain. La droite fait ça depuis combien de temps? Depuis Mais je crois que 50 c'est ans? le problème, en fait, de la droite depuis toujours. Je crois que tellement légaliste elle remet rien en cause, elle remet jamais en cause vraiment, ce que fait la gauche, les délires de la gauche. Une fois que les délires de la gauche sont dans la loi, c'est fini, quoi. Moi, c'est comme Oui, ça oui, que je oui, vois tu la as droite. probablement raison. Mais c'est fondamentalement une erreur, mais Oui, oui, c'est complètement une c'est une erreur. erreur profonde. Bah oui, sinon, pourquoi faire des élections? Pourquoi avoir une assemblée, qui fait des lois si, une fois que c'est voté, tu es Mais d'accord tu as avec? probablement raison. Et quand on voit les discussions qu'on a nous-mêmes avec certains libéraux, qui sont censés être à droite, pour faire simple, et qui, la plupart du temps, sont des gens qui sont démocrates, hélas, on voit effectivement ce genre d'aberration, c'est-à-dire ce sont des gens qui se disent pour la liberté, mais parce qu'ils sont démocrates, eh bien, ils respectent le processus démocratique, et donc ils respectent les lois qui sortent du processus démocratique. Ouais, Mais comme la démocratie favorise toujours la masse, et donc en fait la gauche, ouais, c'est toujours la gauche qui gagne en termes de texte, mais ces imbéciles-là, au lieu de dire ah oui, mais ce sont des mauvais textes, ils disent ah oui, ce sont des mauvais textes, mais ils sortent de la démocratie, donc je les respecte. C'est un cercle vicieux. oui, c'est oui, Ils regardent le processus au lieu de regarder les résultats du processus. Ils s'en sortiront jamais. Donc effectivement, on se retrouve à n'avoir plus que les vieux pour voter pour soi. Ben, c'est possible, mais dans ce cas-là, oui, il faut pas. On peut savoir à l'avance, Madame Pécresse, où c'est que vous allez finir. Hein, c'est clair. C'est pas en nous appelant des gens comme moi, par exemple, ou comme toi, à aller se faire tester qu'on va voter pour vous. Hein. Ça, c'est ouais. sûr que non. Ouais, parce qu'en plus, toute cette logique de dire: «Allez vous faire tester», c'est les critères, le nombre de cas, on va dire positifs, c'est ces critères-là que le gouvernement utilise pour justifier le confinement. Ils font le On jeu, ferait ils font le plutôt jeu dire: de «N'allez ceux. surtout pas vous faire tester». Moi, c'est ce que Ah je dis non, moi, j'irai pas. à tout le monde: J'irai pas. «Ne vous C'est faites évident. pas tester, que personne ne se Bien fasse sûr, tester». évidemment. Faut C'est rentrer dans le jeu, c'est rentrer dans Ouais, le piège, oui, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais je dis souvent, je ne pense pas être tout à fait stupide, mais je ne pense pas être particulièrement génial. Ces gens-là, comme Pécresse ou Wauquiez, sont des gens qui ont fait a priori des études, sont brillants, etc. Ils ne voient pas le piège dans lequel ils sont tombés. Ils ne le voient pas. ouais, non, mais moi, je crois que c'est un problème de légalisme, de conformisme, mais Tu m'as entendu? oui, oui, je t'entends. L'image est bloquée, mais le son, le son passe toujours. Non, je crois que c'est un problème de légalisme qui, voilà, D'accord. ils acceptent, ce que le gouvernement, Mais décide dans la loi. on peut déjà leur dire où c'est qu'ils seront dans 5 ans ou 10 ans. Hein. On peut Ouais, déjà leur annoncer. Hein. ouais, Ils seront déjà hors du circuit. Si encore un régime quelconque, ils ne seront ouais, plus dans ce régime-là. C'est évident. ouais. C'est évident. Bah, Donc tout ça pour j'espère en dire tout cas que qu'ils en seront en dehors parce que franchement, ils ont montré leur inutilité absolue, pendant toute, c'est plus que de ah l'inutilité. oui, c'est du Là, sabotage. Enfin oui, là, c'est c'est nuisible. C'est ouais, oui, c'est nuisible. nuisible, ouais, parce qu'ils font une pseudo-opposition qui n'en est pas une et qui sabote tout, donc bon. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Merci Stéphane. Mais je t'en prie.